Mon équipe pour cette nouvelle vidéo, c'est pour parler du match Monaco-OM qui s'est terminé sur une très belle victoire de 3-2 pour l'OM. Au bout du bout, on est allé la chercher cette victoire, mais avant de faire ce débrief, je voulais avoir une grosse pensée pour Amin Harit qui ne disputera pas la Coupe du Monde. Tout simplement parce qu'il s'est fait les ligaments croisés hier soir. Donc, grosse pensée à lui. Cette victoire, elle est pour toi. Bon rétablissement et tu reviendras plus fort, on espère. Donc, on a un match plutôt bon des Marseillais. Une première période très bonne de l'OM. Avec une première occasion déjà à la deuxième minute. Sur un bon centre de Klose et Tavares malheureusement qui loupe. On dirait qu'il marche un peu sur le ballon, je sais pas pourquoi il a pas. Peut-être sur les mains, je sais pas, mais en tout cas ça fait déjà une occasion loupée. Donc je lui en veux pas, hein. Tavares sa première occasion, je me dis qu'il en mettra une autre juste après. Donc voilà, on se met dans le bain avec sa première occasion. Monaco que j'ai pas envie de les critiquer, mais c'est vrai que c'était pas facile. On était quasiment à domicile. Et voilà, on sait que Monaco, ils veulent monter sur le podium. On savait que ça allait pas être facile là-bas, mais on l'a fait. À la 35e minute, Sanchez qui obtient la faute. Voilà. Sanchez, quel coup franc tu nous as mis hier. Je pensais pas t'allais la mettre, hein, franchement, mais quand tu l'as mis, c'était incroyable. Il n'avait pas marqué depuis le 10 septembre contre Lille. Donc j'ai été en plus à ce match-là au stade. Donc il n'avait pas marqué depuis ce match-là. Donc ça fait du bien de le voir marquer. En Ligue 1, attention. Je précise en Ligue 1, il n'a pas marqué. Parce qu'en LDC, il avait marqué et tout. Donc voilà, en Ligue 1 depuis le 10 septembre, il avait pas marqué. Donc ça fait 1-0 à la 35e minute pour l'OM. Voilà. Il y avait encore un Harit sur le terrain. Moi, je sais, je parle beaucoup d'Harit, mais ça m'a tellement. Franchement, j'étais déçu pour lui. Vraiment. Donc à ce moment-là, ça faisait 1-0 pour l'OM. Et juste avant la mi-temps, Balerdi. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Léo, Balerdi, qu'est-ce que tu nous as fait encore? Face à face avec Crépin Diatta, le Sénégalais. Et là, quoique, il a bien joué son coup, c'est Diatta. Et Balerdi, tu dois tout faire sauf faire faute là-dessus. Je sais pas, Balerdi, je sais pas si t'as un cerveau des fois. J'ai pas trop l'enfoncer parce qu'il a quand même fait son match, Balerdi. Mais même sur cette faute-là, c'est pas excusable. Vraiment, tu dois. Enfin bref, donc penalty pour Monaco. Penalty logique. Ben Yedder a la transformation sur une belle Panenka qui trompe Paolo Lopez, donc ça fait un partout à la mi-temps. Monaco revient dans la rencontre. Là, je me dis, oula, Monaco revient dans la rencontre, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc, un partout, on rentre au vestiaire. En deuxième mi-temps, je me dis, faut mettre au moins 2 buts pour se mettre à l'abri. Mais comme d'habitude, l'OM s'endort en deuxième mi-temps. C'est notre défaut hein, depuis le début de saison. En deuxième mi-temps, on est endormi, quoi. On le regarde jouer l'adversaire. On l'assassine sur le point faible. Et justement, Monaco qui en profite de ce point faible qu'on a pour aller chercher le deuxième but. Ils ont mis du temps à mettre ce deuxième but, Monaco, mais ils ont réussi. Il a fallu attendre la 72e minute sur une belle construction de balle de Monaco. But de Kevin Volland. Donc ça fait 2-1 pour Monaco. Là je me dis, oh là 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 là, 2-1 pour Monaco. Qu'est-ce que ça va être par la suite? En plus juste avant il y avait une belle percée des Bomba. L'arbitre ne nous a même pas donné le corner. Voilà, j'ai pas insisté de l'arbitre, mais voilà. Il a fait son match lui aussi. Mais voilà, il fait corner et derrière on se prend le but.
défense elle flotte derrière. Hein. C'est pas possible d'avoir une défense aussi nulle. Non mais je vous jure, hein, en attaque on est bien, même si on loupe pas mal d'occasions. Mais en défense là ça flotte. Au mercato faut recruter en défense. Hein. Parce que moi je pourrais pas, après la trêve, je pourrais plus me supporter Balerdi et Kolasinac en défense. Hein. Gigot encore c'est potable. On critiquait en début de saison mais il est revenu fort. Gigot c'est costaud derrière. Mbemba toujours au top, franchement petit monstrueux Mbemba. Même en fin de match t'es encore monstrueux. T'as encore les jambes pour faire une percée. Malheureusement t'as pas tenu le corner mais t'es incroyable. Donc voilà, il y a seulement Mbemba et Gigot qui sont costauds en défense, mais sinon Balerdi et Kolasinac c'est faible. D'où ce deuxième but encaissé. Après bien sûr pour Lopez il peut rien faire. Donc voilà, à ce moment là ça fait 2-1 pour Monaco. Ok, le supporter monégasque qui se réveille. Et nous on tente de réagir avec un bon centre d'Under repoussé, c'est un peu le cafouillage. Payet qui la donne à Verretou. Point but même de Verretou, mais surtout quel travail nous a fait le nom de Verretou. Et c'était quasi impossible d'éliminer 2 défenseurs monégasques. Et lui, il fait ça comme si c'était facile. Franchement, ta place en équipe de France, tu la mérites. Verretou, je t'ai beaucoup critiqué, mais hier soir, pardon, tu m'as fait taire. Donc, but de Jordan Verretou à la 83e minute. Le match est relancé de partout, un match de fou. C'est ça qu'on aime voir dans ces Monaco M, mais c'est toujours des matchs serrés. Donc de partout, à la 82e minute. Et là, malheureusement, blessure d'Amin Harit, Disasi. Non, c'est Fofana, je crois, qui s'arrache sur lui. Et le cri de douleur d'Harit, on comprend que là, c'est mort. Après une vidéo qu'ils n'ont pas montré les images, parce que c'était violent. Et c'était violent à voir, c'est vrai. Voilà. Et ça a perturbé l'équipe, hein. C'est d'Amin Harit, on l'a vu, l'équipe après elle était plus pareille. Enfin, juste le coup franc, on a réussi à marquer, mais sans ça, l'équipe elle n'était pas pareille. Ça a mis un coup au moral en tout cas. Donc blessure d'Amin Harit, on ne sait pas combien de temps va durer sa blessure. On ne peut pas en déduire. En espérant que ça tue pas sa carrière. Parce que j'en connais des joueurs qui ont eu ces blessures-là et qui ont dû arrêter leur carrière, mais bref. Même d'en parler là, je suis ému. En espérant que sa carrière ne soit pas terminée. Pas penser à ça, mais on peut que s'imaginer le pire des choses quand on voit l'état de sa blessure. Donc voilà, concernant Ruben Mercato hivernal, l'OM serait sur Marcus Thuram, l'attaquant de Borussia Mönchengladbach. Désolé si j'écorche un peu le nom. Oui, un grand oui, parce qu'en attaque, c'est ce type d'attaquant-là qu'il nous faut. Ce week-end, il a encore graillé Dortmund à lui tout seul. Donc voilà, si ça se fait, c'est top. Et en défense, l'OM a pisté Facundo Medina, le défenseur central du Racing Club de Lens. Donc c'est que des rumeurs, hein. Pour l'instant on ne sait pas plus. Très bonne piste aussi, mais est-ce que Lens va nous le laisser filer? Je pense pas. Ils ont déjà laissé filer Klaus, je pense pas qu'ils vont faire la même erreur. Et il y a un nouveau sponsor qui est arrivé aussi, la CMA CGM, un sponsor marseillais en plus, donc en termes de sous, ils vous nous mettent bien, donc on est très content de ce nouveau sponsor. Bien, après tout ça, je vais vous parler un peu comment, vu que là ça va être la Coupe du Monde, comment les vidéos, comment ça va être organisé. Il n'y aura pas beaucoup de changements, voilà. Je vais faire les débriefs de l'équipe de France seulement, pour ceux qui m'ont demandé. Il n'y aura que les débriefs de l'équipe de France. Donc, et bien sûr, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, débrief de l'équipe de France.
Et je vais essayer de faire les avant-matchs aussi. Je vais essayer, c'est pas sûr, mais je vais essayer en tout cas. Donc voilà, pas de l'Olympique, pas de championnat pendant un mois, ça va nous manquer. Mais bon, on a l'équipe de France pour se consoler, mais comme tout Olympien, c'est l'OM avant tout. Donc de pas voir l'OM pendant un mois, ça va nous manquer. Moi je vais vous quitter là-dessus. Si vous avez une avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, commenter, partager ce que je dis. Ciao. Avant de couper cette vidéo, je vous dis pas souvent, mais merci pour le nombre de vues que vous faites, les likes, les commentaires. Même si on n'a pas beaucoup, je vois qu'il y en a qui essaient d'en mettre. Ça fait extrêmement plaisir. Donc ciao les clips. Et allez les bleus pour cette coupe du monde.